Bonjour mes amis, je suis désolé si l'image ou le son sont différents que d'habitude. Ma voiture a été catastrophée dans un parking contre un pilier, un truc de femme. Et je voulais dire qu'on m'a prêté cette voiture en attendant que la mienne soit réparée. Alors c'est une voiture d'ado un peu, vous voyez, je suis complètement couché, hein, j'ai l'impression d'être dans un siège bébé. Mais en tout cas, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? J'ai déjà mal au dos. J'ai vu une image qui m'a attristé aujourd'hui. J'ai vu des jeunes en France en train de manifester devant le siège du gouvernement contre le réchauffement climatique ou contre l'urgence climatique, disait-il. Et mes amis, j'ai l'impression que nous sommes en Corée du Nord. Parce que en Corée du Nord, ils vivent dès l'enfance en leur disant que le soleil monte, c'est par le parti communiste ou par le leader suprême, ou on respire l'air par la grâce du leader suprême et tout. Je vais bien comprendre. Je vais bien comprendre qu'ils aillent faire ce genre de manifestation. S'il pleut, ou s'il fait chaud, s'il fait froid, ou je ne sais pas, ils vont vers le leader suprême, parce que c'est lui leur divinité. Mais imaginons même, une seconde, je dis juste imaginons, que cette urgence climatique soit vraie. Imaginons qu'on va tous cuire et mourir. Voilà, c'est l'été, il fera bientôt 70 degrés, et on va tous crever la gueule ouverte. Supposons. Il va faire quoi pour toi, l'État? Qu'est-ce qu'il va faire, l'État? L'État n'est même pas capable d'empêcher des jeunes sauvageons de gaspiller l'eau et d'ouvrir des machins d'eau, des bornes hydrantes. Il n'est pas capable de faire ça. L'État n'est même pas capable de contrôler des quartiers pourris sous la coupe des voyous. Et tu crois que l'État, s'il y a un cataclysme de ce type, s'il y a un cataclysme de dimension littéralement biblique qui viendra nous tuer tous, tu crois que l'État, il va faire quoi que ce soit? Il peut faire quoi pour toi, l'État? Il va faire quoi? Il va te pisser dessus pour te refroidir? Mais je veux dire, à un moment donné, mes amis, il faut quand même réfléchir, je veux dire. D'accord? En plus, vous êtes des Occidentaux. Moi, je venais d'Afrique, je vous prenais à témoin. Je disais, oui, chez nous, on a les islamistes, ils croient au Dajjal, ils croient au châtiment de la tombe, ils croient aux revenants, aux esprits frappeurs, à la sorcellerie, à la démonerie, à des choses comme ça. Et je vous prenais à témoin. Et je me rends compte qu'il y a quand même des gens chez vous qui sont tout aussi frappés que nos salafistes. Enfin, je n'étais même pas venu pour ça à la base. Je n'étais même pas venu pour ça. Je suis venu pour autre chose. Oui, cette histoire de... Attendez, mon sac. Parce que le problème, je vais vous dire le truc. Avec cette vidéo, cette histoire de piscine, cette histoire de piscine de Grenoble, prend une dimension internationale. Alors, vous savez, il y a ces femmes, des mamans, comme on les présente, ça fait toujours sympa, des mamans, qui vont nager donc en burkini, pour montrer qu'une femme a le droit de nager en burkini. Je vais allumer le... n'en déplaise aux climato-sceptiques, il fait extrêmement chaud dans cette voiture. Pardon, je suis obligé de la démarrer pour avoir un petit peu d'air frais, n'est-ce pas? Alors, c'est mauvais pour le climat, n'est-ce pas? Je sais que c'est mauvais pour le climat, qu'on va tous mourir. Alors, qu'est-ce que je disais déjà? Oui, je disais que ces femmes, n'est-ce pas, ont été nager en burkini pour lancer justement le débat sur ce genre de questions. Alors, moi, quand j'étais ado, je lisais des revues, n'est-ce pas, qui dataient peut-être 10 ans avant que moi je sois ado, et qui disaient qu'en l'an 2000, nous allions aller au travail, chacun dans sa petite soucoupe volante, dans une petite soucoupe volante, et puis comme ça on va au travail. C'est ce que j'ai pensé à l'époque. Je pensais qu'en l'an 2000 on aurait ça. Donc vous imaginez l'ado que j'étais, quand il pensait à 2020, le genre de préoccupation que je pensais seraient les nôtres dans le futur. J'étais à 1 milliard d'années-lumière de penser que nous en serions au burkini. D'accord? C'est... Voilà. Parler de revenir en arrière, c'est... Ouais. Non, burkini, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Alors, je disais quoi? Je vais te raconter un truc. J'ai trouvé une fatwa. Tada, en arabe. J'ai trouvé une fatwa en arabe. Islam QA, qui est un site animé par l'État saoudien. Je les remercie de mettre tout ce contenu, des fatwas et tout en ligne. C'est très important.
Bon, bien sûr, il y a des mauvaises langues qui vont dire que l'Arabie Saoudite ne représente pas l'islam. C'est le Vatican qui représente l'islam, hein, c'est pas l'Arabie Saoudite. De toute façon, sans ironie aucune, bientôt, M. François, hein, du Vatican, il va représenter l'islam, si ça continue comme ça. Mais en attendant, ça, c'est une source officielle de fatwa, de charia, et c'est fait par des gens extrêmement sérieux, reconnus dans le monde musulman. Alors, là, la fatwa est très claire. Il y a quelqu'un, il parle d'un exemple, de quelqu'un qui a demandé, je vais vous donner la fatwa, le lien de la fatwa dans le descriptif de la vidéo. Il y a quelqu'un qui a voulu ouvrir un centre de, on va dire, médical, avec des piscines pour des gens qui ont besoin de rééducation, d'accord, pour des gens qui ont besoin de rééducation corporelle. Et donc, comme la charia l'exige, il a voulu créer une piscine pour hommes et une piscine complètement séparée pour les femmes, avec une entrée différente et tout ça. Donc, piscine pour femmes. Et il a dit que dans cette piscine, il y aurait l'obligation pour ces femmes de nager en burkini, en tenue complète. D'accord ? Le comité de charia, il a analysé la demande, je vous le donne en mille, la demande a été refusée. D'accord ? Il n'est pas question, d'accord, qu'une femme, même pour des raisons médicales ou autres, aille dans une piscine. D'accord ? Et il sort des hadiths qui ne parlent pas de piscine, parce qu'à l'époque, ces hadiths, Dieu ne savait pas qu'il y aurait des piscines dans le futur. Ils ont fait une analogie par rapport aux bains qu'il y avait à l'époque et qui ont été toujours interdits aux femmes, peu importe la tenue. Et je préfère me baser sur une fatwa. Pourquoi ? Parce que moi, on m'a soupçonné d'islamophobie, mes amis. Voilà. Une époque aussi, on m'a soupçonné du contraire. Et puis on m'a soupçonné aussi de proximité avec l'Iran, avec la franc-maçonnerie, avec Israël, avec je ne sais plus qui. D'accord ? C'est pour ça que je préfère utiliser des sources originales, reconnues et tout ça. Donc, je connais beaucoup de femmes, d'accord, islamistes, même très islamistes, qui ne vivent pas nécessairement en France, d'accord, en Algérie, qui vivent en Algérie, d'accord. Et ces femmes-là, la dernière chose qu'elles ont envie de faire, c'est aller à la piscine, d'accord. Burkini ou pas burkini, voile ou pas voile, c'est des femmes qui ne vont pas à la piscine et qui n'ont aucune revendication par rapport à ça. Donc, je suis quand même étonné de voir que, de manière très particulière, en France, ce genre de revendication arrive à la surface. Alors que, en Arabie Saoudite, il n'y a même pas de piscine pour femmes, peu importe, même pour des raisons médicales, c'est interdit. Dans les pays arabes ou Maghreb ou autres, les femmes qui portent le voile ne vont pas à la piscine. Même si la piscine ne leur serait pas interdite, elles n'y vont pas. Et en plus, de toute manière, elles n'ont pas le droit de nager, elles n'auraient pas le droit de nager en burkini ou équivalent. Donc, je ne comprends pas pourquoi en France, il y a ce genre de revendication associée à ce genre d'action. Vous comprenez ? C'est ça un peu qui m'étonne. Parce que, encore une fois, j'ai pas envie de venir devant vous là maintenant, n'est-ce pas ? Et vous dire, oui, les islamistes, regardez comment ils sont, c'est des monstres, ils veulent changer la République, je sais plus quoi. Non. C'est que moi, je parle à des islamistes, je connais des islamistes, et je ne trouve pas chez eux cette revendication, d'accord, de vouloir aller à la piscine. Donc pourquoi vos islamistes à vous en France insistent à ce point pour aller à la piscine ? Moi, je le vois comme juste une tentative de déstabilisation, une tentative de subversion. Ça signifie qu'il n'y a même pas de ma vision, il n'y a pas nécessairement une volonté sincère de vouloir ouvrir la piscine en burkini ou en quoi que ce soit. C'est même pas le but. Parce que une femme qui réellement est dans un comment dirais-je, porte ce voile et tout ça, généralement, elle n'aime pas aller dans l'eau avec les hommes où il y a de la mixité ou des choses comme ça. En général, elle ne veut pas. Donc, aller nager en burkini, ça ne me semble pas avoir de sens. Mis à part de vouloir, encore une fois, détail par détail, faire reculer la France et la plonger vers des préoccupations du Moyen-Âge. D'accord ? Progressivement. Chaque fois, ce sera sur un petit détail qui peut-être en soi ne vaut pas la peine. Parce que là, nous avons 10 personnes dans une piscine à Grenoble.
Hein, je veux dire, c'est rien du tout, en réalité. Mais dans la symbolique, c'est important, parce que c'est toujours, il va se passer quoi? Très probablement, on va finir par céder, parce que ça n'en vaut pas la peine, parce qu'il y a trop de levées de boucliers, parce qu'il y a trop de... C'est ça les islamistes, c'est leur marque. C'est des petites choses, hein, des toutes petites choses pour toi, hein, un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité. Donc un petit pas pour toi, une petite reculade pour toi, tu te dis, mais franchement, qu'est-ce qu'on va, on va pas en faire un plat. On va pas, il y a des élus qui parlent déjà comme ça. On va pas lancer une nouvelle gare de Troie pour 3 nanas qui veulent nager dans une piscine à Grenoble. Tu comprends? Tu te dis, ça vaut pas la peine. C'est un détail. Donc, on peut s'accommoder de cette petite reculade pour l'homme, mais c'est une très grande reculade pour l'islamisme. Parce qu'après, il y aura une autre, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Et c'est comme ça que tu te réveilles un jour et tu te trouves dans un pays qui ressemble à la Libye, hein, avec tout le respect pour les Libyens, sans comprendre comment tu es arrivé par là. Hein, mais c'est par petites étapes. Hein, d'accord? Enfin, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. La vie est comme ça. Vous avez ouvert la boîte de Pandore. Hein, votre pays a ouvert la boîte de Pandore. Rien ne vous y obligeait, hein, en vérité. Mais bon, c'est comme ça. Une fois que la boîte de Pandore est ouverte, hein, c'est très très dur après de contrôler où ça va aller. Quand j'étais en Algérie, je suis tombé une fois dans l'eau, on m'avait poussé, stupide. J'étais debout sur une jetée, c'était l'été. J'étais tout habillé, hein, pantalon et tout ça. On m'a jeté, je suis tombé dans l'eau. J'ai coulé comme une pierre, vous savez. Bon, je m'en suis sorti, on m'a aidé, tout ça. Mais quand on est habillé, hein, on coule très rapidement. Une fois, j'étais à la mer aussi, il y avait des gens qui sont venus. C'est une mer relativement déserte. Il y avait une femme qui a tenté de nager avec son hijab. Elle a failli couler parce que c'est comme nager dans un filet, j'imagine. Hein. C'est comme, imagine, tu t'habilles en robe et on te jette dans l'eau. Hein. D'accord? C'est pas évident. Tu peux pas mouvoir tes jambes et tes bras comme tu veux et l'eau va emporter ses tissus. Des fois, ils s'enroulent sur toi. Des fois, il fait des vagues. Des fois, tu peux pas savoir. C'est très dangereux. Hein. Je me rappelle, nous l'avions aidé à sortir. Mais parce que c'est très rapide, hein, je veux dire, avec ça, tu peux couler dans une eau qui t'arrive aux épaules. Il suffit d'une houle comme ça, et là où les gens flottent avec, remontent avec l'eau et redescendent, hein, c'est tout le but du jeu. Toi, tu restes. Hein. L'eau passe au-dessus de ta tête, toi, tu restes. Hein. D'accord? C'est un peu dangereux ce truc. Enfin, mes amis, je vous laisse. J'ai une réunion maintenant. Il faut pas que je sois en retard. Et puis, on se verra une autre fois.